voulons aussi des erreurs que nous avons eu à commettre. Je ne dirais pas des erreurs. Voilà, on a perdu un peu d'argent, mais ça donne aussi de l'expérience. Ça va nous permettre de ne pas répéter la même chose. Donc je partage ça avec vous. Nous sommes venus sur l'un des sites que nous voulons établir un projet agricole avec d'autres types de projets en plus. Donc quand on est arrivé, on voulait construire des bâtiments sur le site. Les coûts des briques étaient de 300 francs l'unité. On a pris un tricycle pour venir nous livrer les briques là directement sur le site là où nous comptons faire la production. Donc quand on a envoyé, on a vu que vraiment c'était pas trop ça. On a appris lorsqu'on a déjà fait l'acte que vraiment on a dépensé beaucoup. Donc comme le village était très loin, ça nous a coûté un peu cher. Donc la meilleure des solutions était qu'on devrait plutôt acheter les ciments depuis le village parce que le village est très éloigné du site. Donc ça fait que un seul tour, ça coûte pas moins de 5 000. Il faut 10 000 francs pour chaque tour. Pourtant, on aura besoin de faire au moins 5 tours ou bien peut-être même 20 tours avec les tricycles. Donc ça va nous revenir beaucoup d'argent. Pourtant, si on achetait simplement les paquets de ciment, qu'on peut facilement déplacer, on allait juste les envoyer juste sur le site. Et puis on allait déplacer peut-être quelqu'un qui va venir taper les briques sur place. Il y avait l'eau aussi qui est juste à côté. Donc le type de sable que nous avons eu recours, voilà. Parce que si on devrait prendre aussi les autres types de sable, ça allait nous revenir beaucoup d'argent. Je vais vous montrer le type de sable que nous allons utiliser vers la fin de la vidéo. Donc c'est une expérience qui vous permettra aussi vous de pouvoir prendre les bonnes décisions pour pouvoir élaborer votre projet lorsque vous voulez construire sur votre ferme alors que le village est très éloigné. Au lieu d'acheter les briques directement, vous les faites produire directement sur le site. Donc moi ici j'ai rien fait, mais les prochains bâtiments que nous allons construire, nous allons changer la formule, nous allons directement les produire sur place. Aniké, voici le type de sable que nous avons ici. C'est qu'on va utiliser pour faire la construction. Dans les graviers aussi, pas besoin de chercher des trucs compliqués. C'est le même type de gravier qui est versé sur la route généralement. Ça nous avons ramassé. Donc voici quelques tas de briques tout près là. Donc pour faire ça, ça sera beaucoup plus simple pour nous de pouvoir bien gérer, voilà, et de continuer le chemin facilement. Pour pouvoir faciliter la construction de nos bâtiments dans ce lieu-là, on a opté pour pouvoir ramasser le sable de la route pour pouvoir faire la construction au lieu de vouloir aller très loin chercher le sable. Voilà, parce que ce sont des bâtiments de brousse, on n'est pas obligé d'aller se compliquer les choses. Donc, quand on a eu aussi les sables, il y a aussi les graviers qu'on a pris aussi, bien évidemment, sur la route pour pouvoir aussi associer pour faire la construction de nos bâtiments qu'on compte faire là-bas sans problème. Donc, quand on essaie maintenant d'entrer plus en profondeur, puisque ce qu'on voulait faire, c'était juste quelques bâtiments, pas beaucoup. Voilà, donc pour quelqu'un qui va vouloir peut-être faire un grand bâtiment là-bas, là, ça va lui nécessiter par exemple 10 chargements comment on dit ça, de bennes par exemple. Un chargement de bennes, sachant que là-bas le chargement de bennes, ça coûte en moyenne 200 000. Donc 200 000, si vous avez besoin de 10 chargements de bennes, vous voyez ce que ça fait vraiment beaucoup d'argent. Donc si c'était sur la route seulement que vous allez ramasser, voilà, vous essayez de changer avec le gars, il va prendre sur la route, puis il va vous faire une réduction au lieu d'aller très loin pour aller chercher. Donc il va vous faire une réduction. Peut-être à chaque voyage, vous pouvez avoir une économie de 50 000. 50 000 multiplié par 10 chargements, c'est pas petit, ça fait 500 000 francs d'économie. Ce n'est pas à négliger. Donc c'est ce que j'ai découvert. Et puis en plus aussi, au lieu de vouloir faire, comment on dit ça, payer le gars pour qu'il fasse les trucs partout, on a opté payer le journée de la personne. C'est-à-dire, il y a des chauffeurs, quand ils veulent faire une journée, ils savent que dans la journée, voilà l'argent qu'ils doivent avoir pour pouvoir remettre une partie à son patron et puis aussi une partie que lui-même va garder comme bénéfice par exemple. Donc on lui a proposé une journée. Donc il a donné le prix de sa journée, on a négocié et on s'est entendu sur un prix. Donc sur cette base-là, nous avons effectué les travaux du début jusqu'à la fin. Ce qui pouvait nous coûter peut-être plus de 300 000, et nous a coûté qu'environ 120 000 environ.
Donc vous voyez, la différence est vraiment très énorme. Donc c'est ce que je voulais aussi vous partager pour que si vous voulez aussi, ou bien si vous avez aussi un projet de construction du bâtiment sur votre ferme, que vous puissiez aussi utiliser ces options-là. Si vous avez accès à une sable qui est directement sur la route, vous pouvez utiliser ces mêmes sables pour taper les briques. Au lieu de payer peut-être partout, ou même par chargement, vous essayez de négocier avec le gars par journée. Vous faites un tarif journalier. Là, tout ce que vous aurez besoin, le gars va s'en charger et puis on fait ça et puis voilà, ça va marcher. Bon, c'est pas tout le monde qui fait la journée, mais moi, c'est l'option que j'ai pu avoir. Donc, c'est très bon, c'est très avantageux. Donc, c'est pourquoi je le partage aussi avec vous. Si vous avez aussi vos avis, si vous avez trouvé aussi que j'ai fait des erreurs, voilà, vous pouvez aussi proposer de toutes les façons. On ne finit pas d'apprendre. Je vous apprends toujours, mais rien n'empêche que vous m'apprenez aussi quelque chose. Ça ne veut pas dire que je suis parfait. Voilà, j'ai réduit beaucoup, énormément le coût. Voilà, une prochaine fois, quand on va peut-être vouloir faire, on va directement taper les briques sur place. Voilà, parce qu'en voulant taper les briques très loin, ou bien peut-être dans un village, ils vont aller acheter les briques ailleurs, ils vont payer beaucoup de transport pour faire venir les briques. Voilà, donc vous prenez juste les sables sur la route, vous envoyez sur la parcelle, vous tapez les briques directement là-bas, pas besoin de déplacer encore, et puis vous déplacez la personne qui va construire pour venir maintenant faire les bâtiments directement sur site. Voilà, parfois les gens disent qu'il faut forcément acheter telle brique. Bon, tout ça c'est du marketing. Je ne sais pas regarder le marché de quelqu'un. Voilà, mais bon, c'est une réalité, j'ai étudié, j'ai vu que voilà, on doit faire ça comme ça. Pour ceux qui connaissent le Burkina Faso et aussi le Mali, voilà, on utilise généralement ce genre de sable là même, et les gens balaient même la route là et puis ramassent. Les gens prennent ça pour faire la construction, taper même les briques. Donc en Côte d'Ivoire ici, les gens négligent. Il y a des zones aussi, pas seulement la Côte d'Ivoire. Les gens négligent ce genre de sable là. Je pense que ça ne peut pas être utilisé pour faire la construction. Je ne parle pas de construire des immeubles, mais pour construire des maisons en brousse, des maisons simples, c'est possible. Voilà, parce que les gens même utilisent ça pour faire même construction des immeubles. Mais comme je ne suis pas expert dans la construction des immeubles, voilà, je ne vous dis pas, vous garantis pas que ça on peut prendre pour construire des immeubles. Parce que ce sont des bâtiments qui sont empilés l'un sur l'autre. 60 ans dans le cerveau, 20 ans dans le corps. Bisous.